Conflit dans l'est de la RDC. L'AFC M23 prend le contrôle de Nyabiondo, une avancée stratégique vers Walikale. Goma, République démocratique du Congo. Dans un contexte de tensions croissantes et de violences persistantes, le mouvement politico-militaire AFC M23, soutenu par le Rwanda, a consolidé son emprise sur la région de Masisi, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Après 4 jours d'intenses combats contre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et des groupes armés locaux, les rebelles ont pris le contrôle de Nyabiondo, une localité stratégique située à une centaine de kilomètres de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Cette nouvelle avancée ouvre désormais la voie vers Walikale, un territoire riche en ressources minières, augmentant ainsi la pression sur les forces gouvernementales congolaises. Une situation militaire qui se dégrade. La prise de Nyabiondo par l'AFC M23 marque un tournant dans le conflit qui sévit dans l'est de la RDC depuis plusieurs années. Cette localité, située dans le territoire de Masisi, est un point clé pour le contrôle de la région. Les combats, qui ont duré 4 jours, ont été particulièrement violents, impliquant non seulement les FARDC mais aussi des groupes armés locaux qui tentent de résister à l'avancée des rebelles. Selon des sources locales, les affrontements ont entraîné la mort d'au moins 4 civils ces 3 dernières semaines, alors que les combats se rapprochaient de plus en plus de Masisi Centre, déjà sous le contrôle de l'AFC M23. Avec la chute de Nyabiondo, les rebelles ont désormais une position stratégique pour poursuivre leur progression vers l'ouest. À partir de cette localité, ils peuvent avancer vers Kashber, situé sur la route provinciale numéro 529, un axe qui mène directement à Walikale Centre. Walikale, un territoire riche en minerais, représente un enjeu majeur pour les belligérants. Les experts estiment que, une fois Walikale sous contrôle, les rebelles pourraient emprunter la route nationale numéro 3, qui mène à Kisangani, une ville située à environ 600 km de Nyabiondo. Cette perspective inquiète les autorités congolaises, qui craignent une expansion rapide de l'influence de l'AFC M23 dans la région. Un contexte régional déjà tendu. La situation dans l'est de la RDC est particulièrement volatile depuis plusieurs mois. Les tensions entre les FARDC et les groupes armés, dont l'AFC M23, ont atteint un niveau critique. Le mouvement rebelle, qui se présente comme un défenseur des communautés locales, est accusé par le gouvernement congolais et plusieurs organisations internationales d'être soutenu par le Rwanda, un pays voisin avec lequel la RDC entretient des relations complexes et souvent conflictuelles. Kigali a toujours nié ces accusations, mais les preuves de son implication dans le conflit continuent de s'accumuler. La prise de Nyabiondo intervient dans un contexte où les initiatives diplomatiques visant à résoudre le conflit sont au point mort. Les processus de Nairobi et de Luanda, qui devaient apporter une solution politique à la crise, sont actuellement bloqués. Aucune date n'a été fixée pour leur reprise, malgré l'urgence de la situation sur le terrain. Les négociations, qui impliquent plusieurs acteurs régionaux et internationaux, semblent dans l'impasse, laissant le champ libre à une escalade militaire. Les conséquences humanitaires. Les combats dans la région de Masisi ont des conséquences dramatiques pour les populations civiles. Des milliers de personnes ont été déplacées, fuyant les violences et cherchant refuge dans des zones plus sûres. Les organisations humanitaires sur le terrain signalent une situation critique, avec un manque criant de ressources pour accueillir les déplacés. Les infrastructures locales, déjà fragiles, sont mises à rude épreuve, et l'accès aux soins de santé et à la nourriture devient de plus en plus difficile. On pillé, les maisons incendiées, et les familles séparées dans la panique. Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables, exposés aux violences sexuelles et à l'exploitation. La stabilisation du front de Kamanyola. Alors que la situation se détériore dans le Nord Kivu, le front de Kamanyola, dans le Sud Kivu, semble s'être stabilisé depuis 2 semaines. Uvira, une ville stratégique où le gouvernement provincial du Sud Kivu s'est replié après la chute de Bukavu, reste sous le contrôle des autorités congolaises. Cette relative stabilité dans le Sud Kivu contraste avec l'escalade des violences dans le Nord Kivu, mais les experts craignent que la situation ne se détériore rapidement si les combats se propagent. Les enjeux économiques et stratégiques. La région de l'Est de la RDC est riche en ressources naturelles, notamment en minerais précieux comme l'or, le coltan et le cobalt. Ces ressources sont au cœur des conflits qui secouent la région depuis des décennies. Le contrôle de Walikale, un territoire minier stratégique, est un enjeu majeur pour les belligérants. Les revenus générés par l'exploitation illégale de ces ressources permettent aux groupes armés de financer leurs activités et de renforcer leur position sur le terrain. Pour le gouvernement congolais, la perte de contrôle de ces territoires représente une menace directe à sa souveraineté et à sa stabilité économique. Les FARDC, malgré leur supériorité numérique, peinent à contenir l'avancée des rebelles, en raison de problèmes logistiques, de corruption et de manque de coordination.
Les groupes armés locaux, qui opèrent souvent de manière indépendante, ne parviennent pas à former un front uni contre l'AFC M23, ce qui affaiblit encore la résistance. Les réactions internationales. La communauté internationale suit de près l'évolution de la situation en RDC. Les Nations Unies, à travers la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, ont condamné les violences et appelé à un cessez-le-feu immédiat. Cependant, la MONUSCO, dont la présence en RDC est souvent critiquée pour son inefficacité, semble impuissante face à l'escalade des violences. L'Union africaine, EA, et plusieurs pays de la région, dont l'Angola et le Kenya, ont également exprimé leurs préoccupations face à la détérioration de la situation. Les initiatives diplomatiques, comme les processus de Nairobi et de Luanda, ont été lancées pour tenter de trouver une solution politique au conflit, mais elles sont actuellement dans l'impasse. Les parties prenantes, y compris le gouvernement congolais, les groupes armés et les pays voisins, n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente, laissant la situation militaire se détériorer davantage. Les perspectives d'avenir. À court terme, la situation dans l'est de la RDC semble vouée à s'aggraver. L'AFC M23, fort de ses récentes victoires, est en position de force pour étendre son contrôle sur de nouveaux territoires. Les FARC, malgré leur détermination, semblent incapables de contenir l'avancée des rebelles sans un soutien international accru. Les populations civiles, prises en étau entre les belligérants, continueront de payer le prix fort de ce conflit. La reprise des initiatives diplomatiques apparaît comme la seule issue possible pour éviter une catastrophe humanitaire de grande ampleur. Cependant, dans un contexte de méfiance mutuelle et d'intérêts divergents, la voie du dialogue semble semée d'embûches. La communauté internationale doit redoubler d'efforts pour relancer les négociations et mettre fin à ce conflit qui déstabilise toute la région des Grands Lacs. En attendant, les habitants de l'Est de la RDC continuent de vivre dans la peur et l'incertitude, espérant un retour à la paix qui semble de plus en plus lointain.